y a un rapport qui est attendu. Nous avons toujours encouragé les initiatives sous-régionales, mais ce que nous avons déploré, c'est que l'opposition, telle qu'elle est partie à Bujumbura, n'est pas une opposition entière. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition, comme vous le savez, elle est plurielle. Il y a une autre partie de l'opposition qui n'a pas été invitée. Nous pensons que le président Ndayishimiye devait prendre en compte l'autre opposition qui est dirigée par le groupe de Pati Katanga et les autres, qui aujourd'hui ont un autre point de vue. Et nous pensons que le président de l'Union africaine a tout intérêt à entendre l'ensemble de l'opposition pour avoir se faire une véritable idée sur la crise qui nous divise aujourd'hui avec les amis de l'opposition. Non, nous n'avons pas peur de l'opposition. C'est l'opposition, au contraire, qui est soufflée, qui a demandé la médiation du président Ndayishimiye. C'est l'opposition qui l'a approché. Ce n'est pas lui. Nous, on n'a pas de problème, puisqu'il voulait trouver des astuces, puisque vous savez, vous-même, ils projetaient une marche le 8 juillet, à leur propre demande, et ils ont reporté la marche, soi-disant, au 22, et juste pour trouver une occasion pour nous ramener vers un dialogue. Et nous pensons que les dialogues que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est le dialogue qui mettrait fin à la guerre qui nous est injustement imposée, et c'est le dialogue avec Kagame. Il n'y a que ces dialogues-là, parce que c'est Kagame qui aujourd'hui sème la terreur au Congo, c'est Kagame qui sème la désolation, et tout dialogue qui n'éclairait pas Kagame, nous pensons que c'est une distraction en plus qui ne va nous amener nulle part. Nous pensons que nous faisons des débats parfois, je m'excuse, des débats de caniveau. Le seul juge appelé à interpréter la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Qu'on aime pas, la Cour constitutionnelle, il n'y a qu'elle malheureusement qui peut interpréter la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable en vertu de l'article 5 que la proposition de loi et référendum, la proposition de loi sur le référendum est bel et bien constitutionnelle et qu'elle ne viole pas les lois de la République. Donc on attend à cette date que le chef de l'État puisse promulguer cette loi sur le référendum en vue de nous permettre d'aller vers les souverains primaires et qu'ils puissent s'exprimer comme le dit bien l'article 5, il n'y a que deux voies d'expression démocratique, soit par les référendums ou par les élections. Mais la même opposition a toujours été à constituer la Cour. Même Fayoul, tous ces gens-là, les Tsesanga, ont fait des recours devant la même institution. Ce n'est pas aujourd'hui, puisqu'elle donne un avis qui n'est pas à leur faveur, qu'on peut la remettre en cause. Tous ces gens-là étaient candidats. Les juges électoraux, celui qui prononce les résultats en second et dernier degré, c'est la Cour constitutionnelle. Donc s'ils l'ont reconnu en ce temps-là, et tous ces soirs là, les synchro ou les quattro, je ne sais pas comment on peut les appeler, tous ont été des candidats, à l'exception de Kaboun, qui était en prison à l'époque, c'est tout. Mais donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle.